sur la friche Label, initialement, l'entreprise détenue par M. Tout-le-Monde restait. Là, dans le nouveau plan, elle disparaît. Donc là, il y a eu un travail fait par les services économiques de l'agglomération sous la houlette de M. Leroy et de M. Régis Petit pour effectivement redéfinir l'ensemble de la destination de la friche Label. Toutes les sociétés présentes se sont vues proposer des solutions ou en ont trouvé par elles-mêmes. Pour l'instant, M. Santiago a obtenu un permis de construire et va pouvoir avancer sur son projet. Et les autres entreprises ont été de bonne foi, ont fait des visites et n'ont pas encore trouvé tout à fait chaussures à leurs pieds, mais c'est en bonne voie pour la plupart. De toute façon, il faudra que ça le soit parce qu'à la fin de l'année, il n'y aura plus de bail. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités et trouve des solutions. Et Monsieur Tout-le-Monde, donc, voilà, s'est vu proposer aujourd'hui des solutions, des compensations financières et rencontre le président également la semaine prochaine pour voilà, l'avenir de son entreprise. Donc évidemment, nous sommes à Saint-Pierre très désolés de voir partir des entreprises, des belles entreprises comme voilà, Frameo ou le pouvoir Lejoie, des choses qui marchent très bien. Puis, voilà, Monsieur Tout-le-Monde aussi avec Applewood a une très belle entreprise qui marche très bien. Après, aujourd'hui, c'est l'intérêt général de remettre de l'habitat dans les centres-bourgs. Donc ça a été la volonté de l'agglomération de redéfinir ainsi cette OAP. Donc on ne peut pas prévoir une zone artisanale pour ces entreprises. Donc ça a été, là aujourd'hui, c'est plutôt à vocation d'habitat, effectivement. La pépinière d'entreprise qui avait été envisagée à une époque n'avait pas été retenue déjà par le passé dans les projets qui avaient été étudiés pour des difficultés de circulation aussi, avec soit la côte de Paris, l'accès par Saint-Étienne, faisait qu'un lieu d'entreprise en centre-ville comme ça n'était pas forcément l'endroit le plus pertinent. Par contre, avoir un quartier d'habitat avec tous les services, l'école, en retravaillant sur les circulations, en retravaillant voilà, sur derrière avec l'ancienne grande rue qui avait été cédée à la SNCF et qu'on espère récupérer pour améliorer les circulations. Ça peut être un quartier d'habitat tout à fait intéressant parce qu'on rappelle que l'agglomération, voilà, aujourd'hui, est attrayante. On a des belles entreprises et on veut proposer des logements. C'est la politique de l'habitat de l'agglomération. Donc Chiche et voilà, un écoquartier dans un village comme Saint-Pierre peut avoir sa carte à jouer. C'est ce qu'on proposera à la consultation des habitants, mais je vous dis pour l'instant, ça n'était qu'une simplification de l'OAP pour pouvoir avancer sur un nouveau projet, ce projet d'écoquartier. Une simplification quand même avec la demande de déménagement d'une entreprise qui aujourd'hui n'a pas trouvé de locaux, un pouvoir qui n'a pas trouvé de locaux, la métallurgie qui n'a pas trouvé de locaux non plus, et une vieille dame qui va se retrouver bientôt expulsée à la rue. Pas du tout. Madame Duchemin est très bien accompagnée, la gardienne de la friche, qui a pu bénéficier, c'est vrai, pendant de longues années de ce logement, et c'était très bien. Voilà, on n'avait pas forcément de bail, c'était non plus très sécurisant. Mais aujourd'hui, elle est très bien accompagnée par tous les organismes de logement, y compris le service habitat de l'agglomération. Son dossier est en de très bonnes mains, a été examiné de façon très attentive par les services habitat de l'agglomération et tous les bailleurs de l'agglomération. Donc elle s'est vue déjà proposer un logement qu'elle n'a pas accepté, donc elle a des demandes précises. Elle souhaite certaines communes qui sont très prisées. On va faire en sorte qu'elle puisse trouver une solution. Elle souhaite surtout un logement qui soit au rez-de-chaussée parce qu'elle a des problèmes de santé, elle ne peut pas monter à l'étage. Oui, enfin, elle n'a pas fait de dossier MDPH à ce jour. Ouais, mais enfin bon, l'HPA, ça me paraît un petit peu logique aussi. Et à Saint-Pierre, on ne peut rien lui proposer. Ça lui a été proposé, mais elle ne souhaite pas rester à Saint-Pierre, on lui avait trouvé un logement. Après, voilà, on a d'autres personnes qui vivent dans des logements voilà, qui sont quand même adaptés et commodes. Et voilà, pour l'instant, la remarque a été notée et elle est suivie de très près. C'est un sujet qui est évoqué régulièrement à la fédération. Est-ce qu'en tant que maire, vous vous engagez à aider et trouver une solution pour toutes les entreprises avant la fin de l'année? C'est déjà le cas parce qu'on
on accompagne les communications entre les professionnels et le service de l'agglomération depuis le début, depuis notre mise en place. On avait accompagné M. Santiago pour trouver un local et il a fait le choix de construire derrière chez lui pour son besoin et faire la jointure avec sa retraite. J'avais également accompagné M. Laujoie. Après, on a forcément, nous, dans la commune, des capacités limitées. On n'a pas de foncier significatif ou disponible à proposer. Vous l'aviez On a fait sur quel locaux, s'il vous plaît? J'ai essayé de voir avec l'angle du Grande Rue. Ouais. Voilà. Sur le jouet, il y a souvent des serpents qui arrivent. Après, j'avais essayé de voir s'il était possible de l'accueillir dans des bâtiments agricoles que l'on a sur le haut de la commune, mais c'est pas possible parce que comme les bâtiments sont déclarés à l'agricole, les changer d'attribution aura des conséquences sur les assurances. Donc la solution n'a pas été retenue. Aujourd'hui, l'agglomération a racheté cette friche par le biais de l'EPFM, c'est colossal, il y a une grosse responsabilité. Donc aujourd'hui, je vous assure qu'ils mettent les moyens, qu'ils ont mobilisé leurs services et il faut aussi que les entreprises soient ouvertes aux propositions qui leur sont faites. Donc la plupart sont de bonne foi, on fait des visites, je ne peux pas vous reciter, je n'ai pas le tableau sous les yeux des visites qui leur ont été proposées, mais chacune s'est vue proposer 2, 3 ou 4 solutions différentes qui n'ont pas abouti pour l'instant, soit pour convenance, parce que forcément la friche Label aujourd'hui c'est un grand espace libre pour un loyer très modéré, donc évidemment on ne peut pas retrouver la même chose. Aujourd'hui le métallier marche très bien, il a une grande surface pour un loyer modique, quand même plus que ce qui lui avait été attribué. Et c'est très bien tant qu'ils peuvent en profiter, mais après il faut accepter aussi que dans leur charge, à un moment, ce type de loyer très modéré n'est pas celui du marché. Donc il faudra se rendre à la raison et le président Leroy est très mobilisé pour faire évoluer ce projet de nouveau quartier. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a très peu de friches à reconvertir qui restent en France même, ou alors avec un travail d'évolution beaucoup plus important qu'ici. Donc aujourd'hui, si on veut tenir les règles imposées par le préfet de réduire l'étalement urbain, il faut absolument travailler sur la reconversion de ces friches. Donc là, l'agglomération a manifesté cette volonté et voilà, c'est comme cela et les entreprises devront s'adapter aussi à un marché et ont pu profiter de ce loyer très modéré, mais forcément ça ne pourra pas se pérenniser au-delà de la fin de l'année. Vous dites que la plupart des entreprises sont de bonne foi, pourquoi il y en a qui sont de mauvaise foi? Je ne sais pas, mais j'ai entendu que parfois certaines offres, il y avait un étonnement sur le refus de certaines offres qui semblaient tout à fait correctes. Donc après, moi là, je ne suis pas dans les bureaux pour voir le détail, mais il y a eu des interrogations sur pourquoi est-ce que ça n'a pas marché. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails. Je pense que est-ce que les autres conseillers ont des remarques? Alors on passe peut-être à des commentaires que moi je souhaitais porter aussi sur l'ensemble du PLUIH, sur le principe justement de répondre à la demande du préfet sur l'artificialisation des sols. Excusez-moi, je vous envoyé un mail, mais le week-end a été un peu bousculé. Je me permets de venir avec vous. On peut rappeler les chiffres sur le territoire urbain que tous les 10 ans, on perd un département en France. Pour mieux comprendre ce qu'on peut chercher à faire parfois, c'est que tous les 10 ans, on perd un département de surface naturelle en France. Et que donc, comme vous connaissez, il faut dire stop, sinon un jour, on n'aura que du goudron. C'est des chiffres.
ça, avec les rôles que ça joue, on voit effectivement les accidents météorologiques qui se multiplient. Et effectivement, l'agglomération se retrouve un peu contrainte par le préfet de revoir parce que il discutait pas. J'avais fait une fois une réunion sur l'aménagement, donc je leur avais rappelé, mais voilà, peut-être vous amenez plus les friches dans notre secteur avant d'aller chercher les terrains. Il faut revoir un peu la façon, voilà, effectivement, de concevoir les villes, de retravailler sur les centres pour les rendre, les revitaliser. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, c'était le modèle comme ça du pavillon, puis on grignotait autour des villes et des villages, sans forcément qu'il y ait les transports, les services qui allaient avec. Donc, c'était aussi voilà, la dépendance à la voiture, avec l'augmentation du prix de l'essence, c'est pas forcément non plus viable de continuer comme ça. Donc le préfet s'est exprimé à ce sujet-là, demandé à l'agglomération de revoir un peu sa copie. Donc moi, je pense qu'on peut saluer la mise en conformité de l'agglomération. Entre les paroles et les actes aussi. En rappelant, comme tu disais, le rôle que ça joue, et puis on pourrait peut-être même encore aller plus loin. Donc là, après, on peut peut-être discuter, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait tendre vers ce qu'on appelle zéro artificialisation nette. L'agglomération pourrait inscrire ce principe-là, c'est-à-dire que dès qu'on bitume 1 hectare, il faut redonner 1 autre hectare, soit à l'agriculture, soit à la nature. C'est le principe, voilà, qu'on reste à l'équilibre et garder toujours le même nombre d'hectares naturel, agricole, pour éviter, voilà, parce qu'à l'avenir aussi, il faudra penser peut-être à se nourrir en circuit court, à garder des espaces de fraîcheur naturelle. Donc ça nous semble peut-être responsable de proposer ça, mais après, voilà, ça peut être la discussion. Dans le sujet de zéro artificialisation nette, je sais pas ce que tu as dit, est-ce que ça comprend aussi les routes, ça? Moi, je pense tout de suite au projet de cantonnement Est-Orient qui va prendre beaucoup de terre, de bois, etc. Donc ça rentre aussi. Mais ça, c'est le projet d'intérêt général. Une fois qu'ils ont une déclaration publique d'utilité, une déclaration d'utilité publique, après, ils s'imposent au-dessus de toutes les règles. Tu vois. C'est un peu paradoxal, donc évidemment. C'est un argument pour dire que parfois on n'en veut pas, c'est qu'effectivement ça prend. On fait des efforts, on essaie de faire attention à nos friches, on fait des efforts pour pas prendre des terrains, etc. Et à côté de ça, on se permet de prendre 500-600 hectares comme ça, donc effectivement c'est pas très cohérent parfois. Tous les impacts que ça a, Voilà, il faudrait que le préfet puisse aller aussi loin que cela, mais lui, voilà, représentant de l'État, sur ce type de projet, si l'État à un moment déclare que c'est d'utilité publique, aujourd'hui ça n'est pas financé, alors voilà, donc l'agglomération, oui, avait fait un peu quand même contre cette artificialisation et ce projet, on l'avait salué à l'époque. Après, ça n'empêchait pas cette agglomération de continuer un peu à l'ancienne, à consommer beaucoup d'hectares agricoles, notamment les agriculteurs de l'Eure sont très inquiets aussi de perdre beaucoup de terre. La forêt de Bord aussi est grignotée petit à petit. Donc à un moment, voilà, parce qu'on est tous d'accord pour dire que c'est raisonnable quand même de réduire ça, cette consommation des terres agricoles et naturelles. Moi je suis d'accord. Tu serais d'accord? Je